Alors, méthode très courante et assez simple, déterminer la représentation paramétrique d'une droite AB quand on connaît les coordonnées de deux points de cette droite. Donc, on va voir comment ça se fait. Je dis bien une représentation paramétrique. Je rappelle qu'il existe une infinité de représentations paramétriques pour une seule et même droite. Je vais par exemple en donner deux ici, assez facilement. Donc, le plus simple, c'est de connaître son cours et de savoir que si on connaît un point et un vecteur directeur de notre droite AB, eh bien on saura facilement trouver une représentation paramétrique. Alors, un vecteur directeur AB, c'est un vecteur directeur, tout simplement, de notre droite AB. Donc, on va calculer ses coordonnées. Les coordonnées de AB, donc je rappelle que c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. En remplaçant en colonne les coordonnées de B, moins 1, toujours plus simple de remplacer en colonne, moins le moins qu'elle a, c'est celui qui est ici, les coordonnées de A. Et on trouve comme coordonnées, pour notre vecteur AB, qui est un vecteur directeur, moins 3, 2, moins 3. Ensuite, il suffit d'avoir un point. Donc par exemple, je vais choisir le point A. Donc je vais dire aussi que le point A appartient à la droite AB. Donc, une représentation paramétrique de AB, ça va être, donc, c'est toujours x, y, z égale. Je mets les coordonnées d'un point, donc j'ai choisi le point A, donc je mets les coordonnées du point A. Et les coefficients les coordonnées de mon vecteur directeur en face d'un coefficient, donc c'est moins 3t par exemple, plus 2t et moins 3t avec t, un réel quelconque. Et voici comment on trouve facilement une représentation paramétrique de ma droite AB. Je vous en propose une autre, toujours x, y, z égale, j'aurais pu dire que ne pas choisir le point A, mais choisir le point B, et donc j'aurais eu comme représentation paramétrique moins 1, 2, 0, et pareil, avec les coordonnées de mon vecteur directeur. Voilà. Si je prends deux représentations paramétriques différentes, j'essaie de ne pas prendre le même nom pour le paramètre. Sinon, ça risque de me causer des problèmes par les calculs qui vont suivre. J'aurais pu aussi choisir un multiple de celui-ci, c'est-à-dire moins 6, 4 et moins 6, et puis mettre ces coordonnées-là. Ça fait une autre représentation paramétrique, toujours de la même droite. Voilà.